Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur le Master Pyraminx. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de ce tutoriel, n'hésitez pas à aller le voir, je mettrai le lien dans la description. Donc on avait appris à faire la première face et là donc on va continuer où on s'était arrêté. Et la prochaine étape ça sera de résoudre, pas encore les centres parce qu'on les fera à la fin, mais les pièces ici, donc ça, celui-là et celui-là. Donc voilà, et pour ça vous pouvez avoir deux possibilités. Soit ils sont déjà résolus, donc c'est pas le cas, ou sinon il y a juste une pièce qui est résolue et deux autres à retourner devant vous. Donc là vous pouvez vous dire mais moi j'ai aucun des deux cas. C'est normal, il suffit juste de tourner le cube comme ça avec cette face pour avoir un maximum de pièces résolues. Mais comment je peux me repérer sans les centres quelles sont les pièces résolues? Alors c'est vrai que c'est assez compliqué, mais vous pouvez vous repérer avec la face du bas qu'on vient de faire parce qu'on l'a résolu avec une première couronne, on va dire, comme au 3x3 avec la méthode débutante quand on fait la première couronne. Donc voilà, par exemple là, ces pièces, je peux le résoudre comme ça parce que sinon je peux juste tourner la face pour voir. Là je regarde, c'est pas résolu, là non plus et là non plus. Si je tourne comme ça, je vérifie encore, c'est pas résolu. Ah si, voilà. Donc je me suis trompé. Ici, maintenant c'est résolu avec la face ici. Comment j'ai trouvé ça? Rouge ici qui correspond à tout ça et vert qui correspond à tout ça. Une pièce résolue. Est-ce qu'on en a? Donc là, je pense que on a le cas parce qu'une pièce résolue ici, celle-là, elle est retournée sur elle-même. Comment je sais? Rouge, bleu, bleu, rouge. Donc on voit bien que si on retourne celui-là, il sera résolu. Pareil ici, normalement, voilà. Vert, bleu, bleu, vert. Donc maintenant, on a le cas, deuxième cas dont je vous ai parlé. Donc le premier cas, bien sûr, je ne le montre pas parce que c'est le cas où c'est déjà bon. Pour ce cas, donc, la formule qu'on va utiliser, c'est exactement la même qu'au Pyraminx quand vous avez ce cas. C'est-à-dire, on retourne celui-là, on retourne celui-là. D'ailleurs, si vous voyez bien, c'est exactement le même cas. Donc, exactement la même formule. Je fais une rotation comme ça. Voilà. Et la même formule, sauf que ça sera avec la tranche ici, comme ça. Donc, déjà, sledge à droite. Une petite rotation. Et je refais une sorte de sledge vers le haut. Voilà. Et là, normalement, vous avez les pièces ici, ici et ici résolues. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de placer les petites pièces que vous voyez ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, on placera donc les pièces ici. Et puis, on va résoudre les centres à la fin. Donc, pour cette étape, déjà, on va repérer sur la face du haut s'il y a une pièce qui va sur la face du bas. Par exemple, là, je repère celui-là, bleu, rouge, qui va en bas ici. Mais s'il était retourné sur lui-même, c'est-à-dire si là, donc là je peux le résoudre parce que, comment je repère ça? Là, la couleur ici, elle est attachée à une face ici. Là, j'ai du bleu qui correspond, tout ça qui correspond ici. Mais si ça ne correspondait pas, si j'avais l'étiquette bleue ici et la rouge qui était là, je ne pourrais pas la résoudre. Donc je vais aussi vous montrer un exemple pour ce cas. Mais déjà là, c'est un cas où je peux le résoudre normalement. Celui-là pour le résoudre là. Donc comment je vais faire? Je vais descendre cette face ici pour l'emmener là. Ensuite celle-là, je peux la mettre ici. Voilà. Je remonte celui-là pour le résoudre. Et je remonte cette face. Voilà. Maintenant vous pouvez me dire mais j'ai résolu, c'est bien beau, mais ici c'est ressorti. Donc là, je peux juste le réinsérer dedans d'une autre manière. C'est-à-dire pas avec le sledge parce que ça va me détruire ce que je viens de faire. Mais d'une autre façon, c'est-à-dire je l'emmène sur le côté, je monte cette face, je le mets, puis je redescends. Voilà. Là, ça m'a pas touché à celui-là. Donc maintenant, le cas dont je vous parlais où celui-là, il ne peut pas être résolu ici. Parce que là, si le bleu était là et que le vert était ici, je pourrais le résoudre. Parce qu'il y a une couleur qui est attachée.
Mais là, c'est pas possible. Alors, essayons ça. Je fais la même méthode. J'emmène celui-là, je le place. Et là, déjà, on voit que c'est retourné. Si vous voyez pas, vous pouvez encore faire un mouvement comme ça. Il sera pas résolu. Donc, je peux pas appliquer cette méthode ici. Et pareil, celui-là non plus. Donc là, comment je vais faire alors? Alors, il y a une méthode. Si celle-là, elle peut pas être résolue, celle-là, forcément, je peux la résoudre ici. Comment je fais? Je vais juste faire un mouvement comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer quand je fais ce mouvement, il y a une couleur qui est attachée. Tout ce que vous devez retenir, c'est que si j'ai une couleur qui est attachée, alors je peux résoudre ça facilement. Donc maintenant, je fais exactement la même chose. Je descends celui-là, j'emmène celui-là, je remonte, et je replace celui-là avec comme ça. Voilà. Ensuite, est-ce que... Voilà. Maintenant, les deux pièces ici. Donc celui-là, il est déjà résolu par chance. Voilà. Pour celui-là, donc là, j'ai un bon cas parce que je vois que c'est attaché. Mais si j'étais comme ça, je peux juste faire un mouvement ou comme ça, peu importe. Alors là, donc ça peut aussi être celui-là. Encore une fois, j'ai deux pièces. Comment je fais pour savoir celui qui va ici et pas celui qui va là? Donc je bouge la face du haut parce que les deux là, on doit emmener au moins un ici pour faire la méthode. Donc si j'emmène celui-là, il est bon parce qu'on a une couleur ici, donc je peux le résoudre. Par contre, si j'emmène celui-là, je peux pas le résoudre parce que j'ai pas de couleur attachée ici. Donc c'est pas celui-là que je peux placer, c'est celui-là. Et l'autre, bien sûr, il va aller ici. Voilà, pour celui-là, je fais exactement la même chose. Je l'emmène en bas, je remonte ici, je remonte là, puis je remets celui-là à son emplacement où il était. Voilà, donc maintenant on a résolu les deux premiers étages, si je peux dire ça comme ça, sans les centres. Mais avant, on a aussi la dernière, le dernier étage, voilà. Et là, donc je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître un cas, donc je vais essayer de le provoquer. Donc celui-là qui va... Voilà, donc si vous regardez bien, là on a exactement le même cas, juste la face du haut, pas autour. Bleu et bleu qui vont là, rouge et rouge qui vont ici. Pareil ici, les deux bleus qui vont là, les deux rouges qui vont ici. Donc si vous connaissez le Pyraminx, encore une fois, vous savez que la formule à appliquer c'est celle-là. Et là encore une fois, on va appliquer exactement la même formule, sauf que quand on va faire les mouvements de la face du haut, ça sera cette face qu'on va tourner et pas les trois faces ici. Donc là, même cas, donc je fais la même formule comme ça. Et si j'avais l'autre cas, je fais l'autre formule, on fait comme ça, voilà. Donc maintenant, c'est pas fini, on a presque fini. Et là, comme je vous l'avais dit, on a la dernière étape qui consiste à permuter les centres pour résoudre le cube. Donc là, vous avez deux cas. Soit ce cas-là, donc là, où vous avez la première phase que vous avez faite qui est résolue avec le centre. Et juste trois centres à permuter. Pour ce cas, donc, comment on fait? Déjà, on va essayer de résoudre les centres et on s'en fiche des autres pièces en fait. Donc là, j'emmène le rouge ici ou le bleu là, ou juste on résout comme ça les centres. Et tout ça, ça a été détruit. Mais là, encore une fois, vous pouvez reconnaître le cas où, voilà, comme ça quoi. Deux pièces qui vont ici, voilà. Sauf que c'est avec les trois faces. Donc, comme vous vous en doutez, on va faire la même formule, mais avec les tranches ici. Mais par contre, ça ne sera pas exactement la formule. Donc, normalement, pour ce cas, je ferai cette formule, comme ça. Mais là, je ne vais pas faire cette formule. Je vais justement faire l'inverse de cette formule, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Et là, si vous avez un gros bloc quelque part, vous regardez comme ça. Ce que je veux dire par gros bloc, c'est un bloc comme ça, pas cette couleur, mais comme ça ici. Par exemple, là, j'ai pas de bloc, mais là, j'ai un bloc comme ça. Si vous avez ça, c'est réussi, c'est-à-dire que vous pouvez refaire la même formule que vous venez de faire, sans bouger. Voilà.
Et là, vos centres, tous vos centres sont résolus. C'est pas grave si ici c'est pas bon, parce que je peux juste aligner comme ça et finir mon cube, parce que je sais comment je fais. Ces deux-là qui vont là, cette formule au Pyraminx. Voilà, et ce cas est résolu. Et le dernier cas, qui est aussi très simple, plus simple que celui que je viens de vous montrer. Parce que celui-là, c'est juste un cas où tous les centres sont permutés. Ça a l'air compliqué, mais non. Donc déjà, comment on va se placer? On va se placer avec deux pièces qui se permutent comme ça. Rouge qui vient là, vert qui vient là. Derrière comme ça, et une pièce, deux pièces ici qui se permutent comme ça. Donc on va se placer comme ça. Ou une autre façon de se placer, ça serait de se placer, donc ça je vous ai montré, voilà comme ça. Non, je vous montre le même cas. Voilà comme ça, avec les deux ici qui se permutent. Donc voilà, en gros il faut que vous ayez les deux qui se permutent ici derrière et deux devant comme ça. Et là juste c'est très simple, juste vous faites 3 sledges avec les tranches comme ça bien sûr. 1, 2 et 3. Et voilà, votre Master Pyraminx est résolu. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou cette série de vidéos. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.